À tous ceux que je n'ai pas pu faire la bise, un hug ou quoi, je le fais maintenant. Non, mais renvoyez s'il vous plaît. Alléluia. Je me sens mieux là. Je suis très heureux de ce temps. Je trouve super que Bruna puisse prier pour le Brésil, parmi nous, y compris avec elle. Parce que le Seigneur a dit que sa maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Et c'est juste que nous soyons concernés, même pour ce qui se passe en dehors de notre nation. C'est pour les nations. Et une église qui est élargie, ou en tout cas qui accueille cette dimension, est une église selon le cœur de Dieu. Alors les nations sont là parmi nous, mais il nous faut aussi être concernés. Je suis très heureux que dans notre culte, on puisse le vivre. Donc, j'ai introduit ce matin la nouvelle série de prédications, mais qu'on ne veut pas isoler d'un ensemble, de ce que nous comprenons de la volonté de Dieu ou de l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, sur la montagne. Et dimanche prochain, je prêcherai sur les béatitudes qui se trouvent dans Matthieu 5. Et puis, par la suite, Nicolas prêchera sur la suite. Et on vous engage à lire les béatitudes, c'est Matthieu 5, 6 et 7, mais à les méditer, à les ruminer, à le macérer pour laisser chaque verset nous traverser, nous transformer. C'est puissant. Et ce matin, je vais juste vous donner des perspectives du lien qu'a cette série, qu'a cette méditation avec ce qu'on a à vivre en tant qu'assemblée, ce que nous sommes en train de vivre, que nous discernons de la volonté de Dieu. La nuée nous conduit, on sent l'Esprit de Dieu au milieu de nous qui nous conduit, et on aimerait que chacun de vous touche du doigt cette trajectoire, là où il nous conduit, pour en avoir conscience et se préparer, se mobiliser en conséquence. Et je voudrais parler de la notion de montagne dans la Bible. C'est un symbole qui est puissant dans la parole de Dieu. Pendant qu'on priait ce matin en préparant, on vit des moments forts. Si vous voulez vous joindre à nous à 9h, on prie ici dans la salle de culte avant le culte. Donc toutes les équipes se rassemblent et on priait. Pendant qu'on priait, j'ai vu une scène ouverte. C'est-à-dire, on était là sur la terre et puis le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir ce qui se passait alors que nous vivions un moment d'adoration, ce qui se passait dans le ciel. Et en fait, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de révélation. Et il y a une interaction entre ce qui se passe dans le ciel et sur la terre quand on prie, quand on adore, quand on exerce le combat spirituel, quand on est unis. Il y a des choses qui, quand elles sont vécues sur la terre, ont une incidence dans le ciel, dans les lieux élevés, sur la montagne. En fait, il y a plusieurs montagnes dans la parole comme ça. C'est étonnant quand on se met à méditer la parole, comment on peut être surpris des détails de la Bible. Des détails, ça nous paraît insignifiant, on passe dessus, mais Jésus, il est venu sur une montagne, et l'enseignement qui est rapporté de Matthieu sur ce qu'il a dit, le premier enseignement de Jésus, où on comprend ce qui se passe, c'est dans Matthieu 5, et il se trouve qu'il est sur une montagne. Mais il n'est pas par hasard sur une montagne. Ça porte un message. Il est sur les hauteurs. Jésus finit sa vie sur une montagne, à Golgotha. Et ce qu'il fait ouvre le ciel pour que nous puissions nous demeurer sur la montagne. Il ouvre le ciel. Ce qui était réservé qu'à Moïse, vous savez, Moïse, je vais vous faire travailler un peu ce matin. Quelle est la montagne qui est attachée à Moïse? Le Sinaï. Au Sinaï, Moïse, quand il sort d'Égypte, il conduit tout le peuple, il est tout seul sur le Sinaï. Et là, le ciel est ouvert. Dieu descend le voir du haut de la montagne, sur le sommet de la montagne, et il lui parle, et il se révèle à lui. La montagne est un lieu de révélation. Mais ce lieu de révélation
est à ce moment-là réservé qu'à Moïse. Et Dieu lui dit, attention, que personne d'autre ne vienne. Sinon, c'est la mort. Et on comprend que sur la montagne, et c'est un appel à vivre une ascension, que Clé vive une ascension sur la montagne, vienne demeurer dans la montagne, et ait conscience que c'est là sa demeure. C'est là son appel. Vivre sur la montagne. Moïse a la révélation au mont Sinaï. Et il y a plusieurs montagnes dans la Bible comme ça. Quelle est la montagne qui est rattachée au prophète Élie? Non, c'est pas Sion. Il y en a même deux. Horeb. Horeb est le lieu où Dieu lui dit d'aller à Horeb. C'est très souvent dans la parole, Dieu commande à quelqu'un d'aller et il lui dit, je vais te montrer la montagne où moi je vais me... C'est pas toi qui choisis où, c'est moi. Va. Et là, je vais me rencontrer. Je vais me révéler. Et à ce moment-là, on connaît cette scène où il y a des éclairs, du bruit, du tonnerre, plein de choses. Puis à un moment donné, Dieu vient le rencontrer à la montagne, à Horeb. Mais il y a aussi le mont Carmel, où la puissance de Dieu s'est manifestée, le feu descendu du ciel. Il y a des lieux de rencontre. Ce sont toujours des montagnes. Abraham a une montagne. Morija. Vous savez, et on pourrait étudier, ce n'est pas mon propos ici, mais pour que vous sachiez qu'il y a des lieux de rendez-vous. Et Dieu s'est révélé à Abraham, au mont Morija, et pareil, il lui dit, va, et je te montrerai où est-ce que je vais te rencontrer. Et là, pour les biblistes, pour ceux qui vont méditer la parole, il y a un rendez-vous, et là, Dieu lui demande son fils, un moment de sacrifice. C'est un mystère extraordinaire. Et alors qu'Abraham a confiance en Dieu et monte sur cette montagne, va pour offrir son fils, il y a une révélation de Dieu. Finalement, on vit la scène du lieu où Jésus va mourir. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Un moment de révélation où au lieu de son fils, Dieu l'arrête, je fais l'histoire courte, et puis lui dit non, j'ai pourvu. Et il y avait là un animal comme piégé avec ses cornes, et puis il le prend, il vient le sacrifier à la place de son fils. Et Dieu est bouleversé à ce moment-là. Il dit, Abraham, tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et là, on a un confère de l'œuvre de Jésus où nous ne pouvons pas offrir quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et Dieu lui-même pourvoit au sacrifice. C'est la montagne de la grâce, de la révélation de la grâce. Il pourvoit lui-même au sacrifice. Et la montagne dont il est question, où Jésus vient enseigner, quand il enseigne, il est en train de révéler l'intention de Dieu, de la même manière qu'au Sinaï, quand Moïse, il a la révélation, Dieu lui dit, on peut le lire juste avant, Dieu lui dit monte, et il est en train de nous dire monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là, je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Il monte seul et Dieu lui donne la loi, les tables de la loi. Et plusieurs fois il monte, il est transfiguré, il enseigne, il transmet au peuple. Et Jésus, il monte, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous amène avec lui. C'est déjà ça un message en soi. Il nous amène avec lui et là, il nous partage quoi? La loi et le commandement, mais du Nouveau Testament. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est la nouvelle alliance. Il est en train de nous donner les lois qui vont constituer le peuple de Dieu. De la même manière que Israël est devenu peuple de Dieu, quand ils sont arrivés à Sinaï, ils arrivent là et toute la constitution d'Israël est faite là. Ils reçoivent la loi et les commandements et ils deviennent un peuple, une nation. Et Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple, vous êtes venus ici afin que vous soyez un royaume et des sacrificateurs pour moi. Ça, c'est l'intention, le cœur de Dieu. Quand Jésus fait cela, il fait exactement la même chose. Ce n'est pas un hasard que ça se passe sur une montagne.
mais il nous y amène. Voyant, disons-le, c'est juste là, ça il a pas. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Exactement ce que Moïse fait. Il voit la foule, et avec la foule, il enseigne. Il enseigne quoi? La loi et le commandement du royaume de Dieu. Et c'est la constitution, Matthieu 5, 6, 7, c'est la constitution, avec le Nouveau Testament, des principes du royaume qui vont fonder un peuple, une nation, avec des principes, avec des lois, des commandements qui ne sont pas les commandements de l'Ancien Testament. Alors, il ne les renie pas, dit Jésus, il dit, vous avez appris, mais moi je vais encore plus loin. Vous avez appris, la loi dit ceci, et aucune des traits de cette loi ne disparaîtra, mais moi je vais encore plus loin. Je vous donne la capacité d'avoir vos cœurs transformés et d'écrire la loi de Dieu dans vos cœurs, pour que vous constituiez le peuple de Dieu. Il est en train d'annoncer la venue du royaume. Et c'est ce que nous voulons vivre dans ce temps, monter, avoir une ascension sur la montagne, là où Jésus est, et être transformé et devenir disciple. Alors, nos objectifs, c'est quoi? C'est que dans ce temps, les uns et les autres s'interrogent sur où est-ce que j'en suis comme disciple. De quelle manière je suis transformé? De quelle manière cette loi est inscrite en moi et fait de moi un reflet, un ambassadeur du royaume de Dieu. Mets-moi la slide. On veut méditer Matthieu 5 à 7. Ça va durer jusqu'à décembre, jusqu'à Noël. Donc vous voyez, un verset, on pourrait y passer 2 heures, 3 heures. On va méditer cela. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de constituer son peuple, il est en train de les enseigner comme Moïse sur la montagne, et il est en train d'annoncer qu'à un moment donné, il rendra cette montagne accessible à tous ceux qui vont croire en lui et qui vont s'approcher de Dieu, non pas parce qu'ils en sont qualifiés, mais parce que sa grâce leur permet d'être là et de demeurer là jusqu'à être transformés et qu'il écrive sa loi dans nos cœurs. Alors du coup, nous nous posons dans cette saison la question, mais où est-ce que j'en suis en tant que disciple? Si je suis Jésus, si je monte sur cette montagne, quel disciple de Jésus je suis? Quel est mon niveau de transformation? Si je le suis, je vais être transformé. Si j'entends sa parole, que sa parole s'inscrit au-dedans de moi, je vais changer profondément. Et s'interroger, que tu sois tout nouveau, que tu sois en train de te décider de le suivre, ou que tu sois ancien, où en es-tu? Est-ce que tu es encore en train d'être transformé sur la montagne? Par sa parole. Où en es-tu? Et que chacun se mette en mouvement, jeune et vieux, ou âgé, ou disons moins jeune. Chacun de nous, on va se poser la question, et plus que se poser une question intellectuelle, se mettre en mouvement. La deuxième question, c'est quelle église Jésus veut-il bâtir aujourd'hui? Il bâtit son église. Il dit, je bâtirai mon église. Mais il est bâti avec des pierres vivantes, avec ce que nous sommes, avec des disciples transformés, avec des disciples donc, où il y a la marque de la loi d'en haut, la loi de la liberté, la loi de l'amour. Il y a une marque sur toi, tu es transformé, tu es une pierre vivante, et c'est lui qui choisit ces pierres et qui les positionne pour bâtir son église. Que nous comprenions ce qu'il est en train de faire et que nous nous associons, que nous acceptions d'être là sur la montagne avec lui pour dire, parce que nous sommes tes disciples, nous formons ensemble une maison, une église que tu bâtis et dont tu es le chef. Et il y a 5 choses que je voudrais partager avec nous ce matin, sur la montagne, en introduction. C'est que la première des choses, la symbolique de la montagne, que nous croyons que le Seigneur est en train de faire et nous conduire dans cette ascension, c'est un lieu de révélation autour de la parole. On vient de le voir, c'est autour de la parole. Il nous transforme puissamment parce qu'on accueille sa parole. La parole de Dieu est l'élément, est l'outil, est la matière, est l'épée par lequel Dieu est en train de nous transformer. Et si nous laissons pas sa parole nous transformer,
elle est vivante, hein, elle est efficace, elle vient séparer, elle fait une œuvre profonde. Donc, première des choses que j'aimerais partager comme montagne, c'est le Seigneur est en train de nous donner, de vivre une ascension sur le lieu de révélation de la parole de Dieu. La deuxième, c'est un lieu de combat spirituel. On va le voir, il y a des textes qui nous parlent de ça au niveau de la parole. La troisième, c'est un lieu d'unité avec les autres églises de Montpellier. Je vais le développer tout à l'heure. La quatrième, c'est un lieu de communion. Et puis enfin, la cinquième, c'est un lieu d'envoi. 5 montagnes, 5 ascensions où l'Église doit demeurer, se tenir et faire une différence. Vous avez entendu tout à l'heure que Toine, qui a été envoyé pendant 2 ans à Sète, est en train de revenir. Dieu nous le renvoie, mais ça va se faire par étapes. Il va rester là-bas encore quelques temps, on ne sait pas. Mais il consacre du temps à exercer son ministère parmi nous, d'enseignant, pour édifier le corps. Je vous disais tout à l'heure, si la parole ne te transforme pas pour faire de toi un disciple, tu n'es plus dans le processus de la pierre vivante qui est vraiment en train d'être taillée pour être positionné par Jésus, pour être son Église aujourd'hui. Et il se sert de la parole. Et ça prend la démarche personnelle de méditer, mais la démarche personnelle d'aller s'asseoir et d'apprendre. Donc il y a ce survol biblique, mais ce n'est pas juste un survol. Vous connaissez Toine, il ne va pas nous faire quelque chose de superficiel, ça va être profond. Vendredi soir, j'ai commencé une formation qui s'appelle Leader-Serviteur, mais cette formation est autour de la parole de Dieu. Parce que nous sommes convaincus dans notre Église aujourd'hui que le rendez-vous est à la montagne où Jésus parle et transforme ta vie. Et du coup, on a commencé avec Matthieu 20 et toute la soirée, on a été 2 heures ensemble, on a médité la parole de Dieu. Ce qui a été le fondement de nos partages, c'est ce que Jésus a dit sur le leadership, un leadership qui doit être un leadership serviteur. Et ça vient d'où, Matthieu 20? C'est extraordinaire. Je me suis régalé, je l'ai posté sur Workplace, mais je me suis moi-même fait un bien fou en le dispensant. Mais le but de cela, c'est que cette parole transforme, équipe, pour qu'eux-mêmes se mettent en mouvement pour transmettre à d'autres ce qu'ils ont reçu. Vous savez que notre Église, nos églises, ont une tendance à la consommation. On a une organisation qui ne permet pas au plus grand nombre de faire des disciples. La vraie question, est-ce que nous sommes en train de faire des disciples? Est-ce que dans ta vie, tu as un disciple que tu suis et que tu conduis à Jésus pour qu'il soit cette pierre vivante, ce disciple transformé par la parole de Dieu? Est-ce que tu as ça autour de toi? Il nous a dit, allez, faites des disciples. Alors j'ai posé la question, est-ce que tu as des disciples? Tout le monde s'est mis à regarder. Et en fait, la parole nous équipe pour faire des disciples. Si on la médite, qu'on la laisse nous transformer, il va y avoir des réajustements, des repentances, des transformations, des activations. Ce qui fait que celui qui participe à cette formation doit lui-même être en mouvement pour faire un disciple. Quel qu'il soit, dans ou en dehors de l'Église, qu'il connaisse Dieu ou qu'il ne le connaisse pas, tu vas être un maître qui va être envoyé ou qui va être intentionnel pour faire des disciples. Mais pour pouvoir faire des disciples, il faut être transformé par la parole. Donc on passe du temps autour de la parole. Il va y avoir 9 sessions, les vendredis soirs 1 fois par mois. Vous pouvez encore embarquer, mais on veut remettre la parole de Dieu au centre. S'il vous plaît, je répète, on veut remettre la parole de Dieu au centre. On veut monter sur la montagne pour que la parole nous transforme. On va la méditer personnellement. Je vous engage même à le faire en couple. Méditez Matthieu 5, 6 et 7. Et en méditant Matthieu 5, 6 et 7, vous allez traverser la Bible. D'accord? Parce qu'on est dans la constitution du royaume de Dieu. Ça va vous faire travailler à l'intérieur. Que cette parole vous transperce, vous conduise à qu'il y ait de la lumière, de la révélation qui vienne, mais que vos vies soient transformées. Faites-le en couple, faites-le en famille, faites-le dans votre groupe. Si vous avez un groupe d'amis, de personnes avec qui vous êtes en connexion, prenez la parole de Dieu et mettez-la au centre. Les disciples mettent la parole de Dieu au centre. Et cette parole, elle est vivante, elle est puissante, elle va faire une œuvre extraordinaire. La montagne où la révélation vient de la loi de Dieu et qui s'écrit dans nos cœurs. C'est ce que nous dit Jérémie. C'est ça l'œuvre de la transformation, la parole qui fait une œuvre profonde en nous. Et on va multiplier les espaces de formation biblique. On a même le projet qu'après nos partages bibliques,
Ça, c'est quelque chose qui est en route. Notre église est en route. Formation biblique, quand on prêche le dimanche, qu'il y a un espace dans la semaine où on peut revenir sur la parole. On peut poser des questions sur la parole. Et puis que du coup, cette matière arrive au centre. Ils persévéraient autour de l'enseignement des apôtres, dit la parole. Les disciples du premier siècle, ils persévéraient. Et cette persévérance va se traduire, c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut créer au milieu de nous pour aller plus loin. Et pour répondre au Seigneur. La deuxième montagne, j'aimerais bien une serviette, s'il te plaît, chérie. Le deuxième symbole, le deuxième message, le même rendez-vous que Dieu nous donne, c'est un lieu de combat spirituel. Dieu nous demande de monter sur la montagne pour combattre. Vous savez, dimanche dernier, c'est Jérémie Potin qui a prêché. Il a prêché sur le combat spirituel, les armes du croyant et tout le reste. Pour moi, c'est tellement à propos dans cette saison. Pour être l'église que Dieu est en train de bâtir, il faut que l'église exerce le combat. Soit forte pour exercer le combat. Parce que Jésus, quand il a dit « Je bâtirai mon église », de suite, la chose qui arrive de suite, après, c'est les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église qui bâtit est d'emblée, est illico dans le combat spirituel. S'il y a église, écoutez-moi bien, il y a combat spirituel. S'il y a église, il y a une opposition. S'il y a église, il y a le monde des ténèbres. L'église est dans la lumière, le monde des ténèbres est là en confrontation. L'église, c'est la vie, mais la mort est en confrontation. Toute église qui n'a pas conscience d'être dans un combat spirituel n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Le combat spirituel est inhérent à la réalité de la vie de l'Église. Et un chrétien activé, un chrétien qui a la loi de Dieu en lui, il y a une persécution, il y a une opposition, il y a un combat. Ça s'inscrit dans l'intention. C'est comme ça. Et c'est pourquoi les chrétiens du premier siècle n'avaient pas de difficulté avec la notion de souffrance, de combat, de persécution. Ils avaient une autre lecture de ce qu'est l'Église, ce qu'est un disciple. Pourquoi ? Parce que le combat fait partie, la confrontation fait partie de ce qu'est l'Église. Si tu es disciple, il y a un combat à mener. Paul dit à Timothée, combat le bon combat, comme un bon soldat. Tu es enrôlé dans l'armée, tu es enrôlé dans le peuple de Dieu, mais qui forcément, et ce n'est pas elle qui vient attaquer, qui n'est pas dans la logique d'attaquer, c'est juste parce qu'elle est l'Église, il y a une opposition qui vient. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est pas je cherche le combat, j'aime le combat où je veux castagner, faire le héros. Non, juste parce que tu es l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église, celle que lui bâtit, est dans un combat spirituel. Est confrontée. C'est inévitable. Et du coup, il nous faut apprendre à vivre cela et avoir des rendez-vous sur la montagne pour combattre le bon combat de la foi. Des rendez-vous où nous participons dans ma vie personnelle, mais aussi avec d'autres. Et vous allez voir, dès qu'on se retrouve, dès qu'on est église, il y a un combat. Alors nous faisons ce qu'on a à faire, on a adoré, à proclamer, mais il y a des moments où il faut résister. Il y a des moments où il y a un combat, il faut se fortifier en Dieu, résister au diable. Il y a une lutte, et la lutte, elle est violente, c'est ce que nous partageons. Je ne vais pas revenir là-dessus. Elle est violente, elle est concrète, et vous allez voir, ça passe par des pensées, il y a des tas de choses qui sont dans le registre du combat spirituel. Pourquoi ? Parce qu'on est ce peuple que Jésus choisit, qu'il appelle sur la montagne et qui fait une différence. Alors, je vais nous lire une histoire que j'aime beaucoup, qui illustre tellement ce qu'est le combat spirituel. Et la Bible nous dit, pour nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes enseignés parce que l'histoire du peuple d'Israël est remplie d'enseignements pour nous connaître comment appliquer la loi de Dieu ou les principes de combat spirituel. Nous sommes dans Exode, le chapitre 17, du verset 8 à verset 13. Le peuple d'Israël, écoutez bien, c'est exactement ce qui se passe comme pour dans Matthieu 5. Le peuple est sorti d'Égypte et ils sont en train de rentrer dans leur héritage à aller vers Sinaï, la montagne de Dieu, où Dieu va leur donner la loi. Et au moment où ils sont en train de partir, il y a une opposition. C'est pour ça que je vous dis, c'est inévitable. On constitue ce peuple, l'opposition vient. Et cette opposition vient d'un peuple qui s'appelle Amalek. Donc Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous avons ici un rendez-vous au sommet de la montagne. D'accord ? Nous sommes appelés à être sur cette montagne et à exercer l'autorité spirituelle. Et en fait, la symbolique ici, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais la verge de Dieu est le symbole de l'autorité que Dieu confie à Moïse pour sortir le peuple d'Israël, confronter Pharaon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation de puissance. Avant de sortir de l'Égypte, il utilise le bâton, il ouvre la mer Rouge avec ce bâton. Et là, parce qu'il y a combat, il monte sur la montagne, lui, l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi pour être libérateur, et il lève le symbole de l'autorité, la verge de Dieu. Il la lève comme ça, puis il tient ses mains levées. Il a eu la sagesse d'y aller avec d'autres, parce que du coup, à un moment donné, et là il y a un enseignement qui est vraiment important pour nous, pour comprendre le combat spirituel. Le combat spirituel ne se gagne jamais seul. Je répète, le combat spirituel ne se gagne jamais seul. Je répète, le combat spirituel ne se gagne jamais seul. Le grand Moïse, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait des choses extraordinaires, qui a vu Dieu face à face, a eu besoin de Aaron et de Hur. Il se tient sur le sommet de la montagne. On est exactement dans notre thématique. Et il a les mains levées et il tient. Et c'est extraordinaire d'avoir conscience de ce qui se passe dans le ciel et de l'incidence sur la terre. D'accord ? Il a les mains levées. Quand ses mains sont fatiguées, ça fait un peu pantin. Enfin, ça fait un peu film où on se dit, tiens, il fait ça, puis l'autre en bas, il fait ça. Vous voyez ? Il fait ça, puis l'autre en bas, il fait ça. Il baisse ses mains, mais c'est la défaite. Il tient ses mains levées, c'est la victoire. Et à un moment donné, il a dû s'amuser pour dire, mais c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Donc ça fait... Imaginez, mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. L'autorité, la verge de Dieu. Ce qui fait qu'on triomphe de l'ennemi, c'est jamais nous-mêmes, mais c'est la puissance de Dieu. Il lève les mains, mais quoi ? C'est pas ses mains à lui. Dans ses mains, il y a l'autorité. Dans ses mains, il y a ce que Dieu lui a confié en disant, ok, au travers de cela, tu vas manifester une puissance. Et moi, je crois que Dieu nous a donné, vous savez, à nous, il dit quoi ? Je vous ai donné les clés. Je vous donnerai les clés. Les clés de quoi ? Du royaume. Jésus nous dit, quand vous êtes ensemble, je vous donne les clés. Quand vous les utilisez, vous tournez dans un sens, vous fermez. Le ciel est fermé, ou l'œuvre des ténèbres plutôt est fermée. Quand vous ouvrez, la présence de Dieu vient. Il y a dans nos mains une puissance de prière, d'autorité qui fait que quand nous sommes sur la montagne, nous sommes l'Église, et nous allons exercer une autorité qui va faire que parce qu'on tient ferme, et parce que quoi ? Il y a une clé ici, on est dans l'unité, on est ensemble, on se soutient, on tient les mains levées jusqu'au coucher du soleil, ainsi l'ennemi ne pourra pas triompher. Il ne pourra pas triompher. Et si on ne comprend pas ça, à des moments, il y a des choses qui se passent dans nos vies, et puis on ne comprend pas qu'il n'y a pas la victoire. Pourquoi on ne voit pas la scène invisible ? Ou alors on est absent sur la montagne. Alors, ma question, mets-moi la slide suivante. Ma question, pratique du combat spirituel. Triplette. Qui est ton Aaron et qui est ton Hur ? Je bâtirai mon église, c'est 2 ou 3. Il suffit d'être 2 ou 3. Alors je ne dis pas que l'église c'est que 2 ou 3, mais c'est jamais seul. 2 ou 3. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Si tu n'as pas quelqu'un qui est ton Hur, qui fait que quand tu combats, on a tous des combats. Ces combats sont liés à notre appel, à notre mandat, à la zone au territoire où Dieu nous a placés, notre métier, peut-être une vocation, un appel. Il y a dans nos vies des vocations qui ne peuvent être remportées dans la victoire que si on a des Aaron et des Hur qui lèvent la main avec nous.
Pour que dans le terrain il y ait la victoire, il faut posséder, il faut être dans l'ascension, présent sur la montagne, les mains levées devant Dieu, régulièrement. Vous voyez, ça ne s'est pas fait dans un claquement de doigts. Il a persévéré jusqu'au coucher du soleil. Ça a été long, hein, ça a commencé le matin jusqu'au soir, imaginez. Il était tellement fatigué, il a fallu qu'ils soient assis puis qu'ils tiennent ensemble pour que la victoire se manifeste. Si tu veux voir la victoire se manifester dans ta zone d'autorité d'appel, trouve des Aaron et des Hur. Il faut que dans l'église, des personnes soient identifiées en disant « Moi là, je te soutiens. » Et je ne te soutiens pas pour juste te soutenir ta vie, je te soutiens pour que tu aies la victoire dans les domaines où Dieu t'établit en position d'autorité. Je pourrais prêcher toute une prédication là-dessus. Hur, il était de Juda, ça parle de louange. Aaron, il était sacrificateur. Ça parle de ceux qui se tiennent devant Dieu dans l'intercession. Vous voyez, des personnes qui savent se tenir devant Dieu, qui savent écouter Dieu, qui savent adorer, qui savent persévérer, se tenir, être là, pas lâcher. Et la victoire se manifeste. Le Seigneur est en train de me dire en ce moment qu'il va me falloir plusieurs Aaron et plusieurs Hur pour mon ministère. Et je crois qu'il y en a parmi vous qui vont être appelés par Dieu. Et je ne veux pas du sentimentalisme de dire « Ah oui, je vais prier pour toi, pasteur. » Non. Je parle d'un ministère de sacrificateur. Je parle de ceux qui sont mis à part. Et je sais que le Seigneur va, dans cette année, pour qu'il y ait des basculements, parce que c'est ça. Vous savez, j'ai tenu quelques mois l'année dernière, mais j'ai vu qu'à un moment donné, mes bras ont fatigué. Et vous savez, ce texte m'a beaucoup consolé parce que même Moïse, tu sais, était fatigué. Eh bien moi, je veux confesser humblement que j'ai été fatigué. Et je reviens, le Seigneur me dit, la clé, c'est que tu es Aaron et Hur parce que ce n'est pas fait pour être seul. Je ne dis pas que j'étais seul. Je dis d'être intentionnel, de monter au sommet de la montagne avec des personnes que Dieu te donne. Alors du coup, c'est une vraie question. Vous savez, on a dit on veut s'interroger. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai un Aaron, un Hur? Mais des personnes avec qui je combats. Je ne fais pas que prier. Vous savez, il y a une différence. Et là, curieusement, il levait les mains. C'est une stratégie de Dieu. La Bible ne dit même pas qu'il priait. Il devait prier. Mais ce n'est même pas mentionné. C'est un acte prophétique, c'est un acte d'autorité spirituelle. Et le Seigneur va nous conduire à des actes. Pourquoi lever les mains à la verge? Pourquoi? Les moments où le Seigneur conduit. Pourquoi à Jéricho, il a fallu tourner 7 fois? Pourquoi? C'est Dieu qui te dit le lieu et il te dit le comment. Quand tu te tiens, tu es là, tu pries, à un moment donné, il va te conduire à faire des choses où tu vas être en position pour soutenir. Et en plus, vous savez, il y a une force de prier pour quelqu'un, mais pas pour toi. L'autre va prier pour toi, mais toi, tu pries pour quelqu'un d'autre. Il y a une force, je suis là pour toi jusqu'à ce qu'il y ait une percée, jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Et alors, Romain a parlé du ciel ouvert. Pour moi, les ciels ouverts sont des lieux où on exerce l'autorité spirituelle. Mais vraiment. Je me souviens, le dernier ciel ouvert qu'on a vécu ici, on avait invité des pasteurs d'autres églises, en fait, des Aaron et des Hur, hein, concrètement. Ce n'est pas leur territoire, ce n'est pas leur combat, mais ils sont venus nous soutenir. Ce soir-là, il y a eu un moment de percée que spirituellement j'ai perçu qu'on n'a jamais eu avant. Pourquoi? Simplement parce qu'on a l'humilité de dire « je ne suis pas suffisant pour mener ce combat ». Et le corps doit accueillir d'autres pour nous soutenir. Et du coup, ils sont venus, on a vécu un moment de prière, on avait des défis particuliers et j'ai vu des basculements liés au fait qu'on a prié ensemble. Et dans un ciel ouvert, on a le temps d'adorer, d'être là, d'avoir la révélation, de voir Dieu, de le bénir, d'être dans la reconnaissance, de vivre des temps vraiment d'adoration. Puis à un moment, moi je crois qu'on va rejoindre le cœur de Dieu, on va soit intercéder, soit supplier, crier à Dieu, soit combattre, mais il va y avoir des moments où on va venir vraiment peser spirituellement. Un centre comme le nôtre, avec la vocation que ce centre a, cette église a besoin d'un lieu ouvert, constant, où on prie, où on intercède, où on proclame les décrets de Dieu, où on dit ce que Dieu dit, où on est le relais, le reflet du ciel. Il y a quelque chose qui se passe, une activité spirituelle, un lieu où les anges de Dieu montent et descendent, où vraiment on se tient devant lui. Ainsi, tout ce qui est fait est corrélé à tout ce qui se fait sur la montagne. La prière dans les groupes. Et pour faire le lien avec notre troisième montagne, je vais appeler Marilène, qui va témoigner de ce qu'elle a vécu avec ses Aaron et ses Hur.
dans une situation donnée où elle vivait une attaque. Je ne dis pas tout, Mais je fais la transition pour dire Aaron et Hur dans des défis personnels et l'élargir à d'autres défis et voir la puissance de Dieu se manifester. À toi, ma chérie. Vous voyez, je suis arrivé, hein, elle va bientôt prêcher. En fait, c'était en décembre, il y a 2 ans. J'avais un coup de mou. Des fois, les coups de mou, on se dit oh, c'est décembre, je suis fatiguée, la charge mentale, les 2 boulots et tout et tout. Mais j'arrivais pas à remonter, quoi. Je me disais oh là là. Et je sentais un épuisement, quelque chose, un découragement profond. Et j'ai tiré ça. Alors, généralement, je suis quand même positive de nature. Je suis assez optimiste de nature. Mais là, j'arrivais pas à remonter. Je savais pas ce qui se passait. J'en parlais à Rodrigue. J'avais déjà la joie qui commençait à flétrir. J'avais plus trop la joie et tout. Je dis, oh, ça pue. Quand j'ai plus la joie, c'est pas bon, quoi. Et je sentais que j'avais plus de force. Et j'arrivais pas à analyser. J'avais pas du tout perçu que c'était un enjeu spirituel. Je le lisais sur la dimension humaine. Et vu que ça a duré, là j'ai dit non, faut que allô, appelle un ami. J'ai dit non, faut que j'appelle des sœurs, il faut que voilà. Donc en fait j'ai fait un groupe WhatsApp et j'ai demandé la prière. Donc il y avait ma sœur, des sœurs d'ici, enfin des gens de confiance. Et j'ai dit s'il vous plaît, priez pour moi. Je sais pas trop ce qui se passe. Et voilà, je me suis rendue vulnérable en fait. Et vraiment, je remercie Dieu et je remercie mes sœurs. Parce que ça a fait la différence. Parce que j'ai vu déjà qu'il y avait de l'intimidation, qu'il y avait des mensonges. Et les mensonges ont été dévoilés. Et je me suis tissée. Et c'est une grâce que d'être tissée avec des sœurs. Et ça donne une vraie autorité. Et en fait, j'ai repris des forces. Je ne peux pas vous dire un jour, telle heure, il y a ça. Non. C'est un processus. J'ai repris des forces. Mon esprit s'est fortifié dans la communion et dans la prière. Donc, je vous encourage à être vulnérable, à bien choisir vos personnes, à être vulnérable et laisser son œuvre. Saint-Esprit utilise la famille de Dieu. C'est comme ça, hein, le corps. Ceux qui savent, les médecins, il y a des médecins là. Vous savez bien, à des moments, c'est les cellules d'à côté qui font bloc, qui aident à transporter aussi les choses. Soyons l'Église, soyons une fraternité. Ouais, merci. Je vais juste compléter le fait qu'après qu'elles soient sorties de là, elles se sont retrouvées pour prier pour les besoins des autres. Pas que elles, mais les autres sœurs. Et puis après, ça s'est élargi à prier pour l'Église, les autres défis, qu'elles ont appelé ça les mamans lionnes pour défendre leurs enfants. Et d'être ensemble comme ça, c'est l'Église. C'est trouver un frère, c'est trouver une sœur. En fait, ce que je vais faire, Cyril, je vais prendre le 4e avant de prendre le 3e. C'est un lieu de communion. Parce qu'en fait, ça s'impose un peu à moi. Et on va lire le psaume 133, 1 à 3, qui dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Un lieu où tu rencontres un frère. Un lieu où tu rencontres une sœur, où tu es vulnérable, où dans tes faiblesses tu te livres, où on peut prier pour toi. » Il dit, la suite c'est quoi? C'est comme la rosée de l'Hermont. L'Hermont est une montagne. C'est la montagne de la communion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, c'est comme si quand on est ensemble en communion, on est sur une montagne. Quand on a des frères et des sœurs avec qui on prie, il y a une ascension. Et Dieu dit, c'est là, ce lieu-là, il y a une bénédiction. Il y a peut-être des moments où tu as le sentiment de manquer d'une bénédiction, d'une force, d'une vie, d'une vitalité. Ça vient de la communion. C'est un principe qui est spirituel. Il nous appelle sur la montagne.
C'est des montagnes de nos vies qui sont des positions élevées, des positions d'autorité. Il nous a bénis et il nous a fait asseoir ensemble. Et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ensemble. Il y a une notion d'unité, de communion, un lieu. C'est là la montagne, un lieu où Dieu veut envoyer la bénédiction. C'est comme si on va avoir de l'autorité même pour exercer contre la mission, pour accomplir la mission que Dieu nous donne, ou envers le monde des ténèbres, comme envers les vrais gens, rencontrer les besoins des gens qui nous entourent, qui ont besoin du royaume de Dieu, qui ont besoin de la bonne nouvelle. Eh bien, il y a besoin, il ne faut pas que cette montagne manque, qu'on réponde absent à l'appel du Seigneur, à son Église, à être sur la montagne. Donc du coup, on parle de former des groupes. Ces groupes peuvent être géographiques, mais les groupes peuvent être thématiques autour d'un besoin. Et puis on est ensemble, où il y a la réalité de frères qui sont ensemble, la réalité de sœurs. On devient frère, vous savez. L'ami aime en temps, puis dans le malheur, il se montre un frère. Il y a une dimension, c'est pas juste qu'on s'aime, mais on devient un frère. Et puis il y a une force. Du coup, participer à un groupe, c'est pas juste, vous savez, une mode où ce serait bien l'église en dehors du culte. Notre église vit l'église quand on est ensemble le dimanche matin, mais on ressent l'injonction du Saint-Esprit à vivre l'église en dehors du culte. Trouvez le moyen qui correspond à qui vous êtes. Trouvez-le. C'est indispensable, c'est répondre au Seigneur. Et c'est aussi prendre la communion. Moi, je dis souvent, c'est le lieu où il faut prendre la communion. C'est-à-dire la Sainte Seine, le pain, le vin. Pourquoi ? Parce qu'on est les frères et les sœurs, on est sa maison, on est son corps, on est sa famille. Et de se nourrir de ces symboles, c'est une déclaration puissante. C'est sur la montagne. C'est répondre à la présence de Dieu. C'est un acte spirituel. Il persévérait dans la fraction du pain, dans des petits groupes où ils mangeaient ensemble, où ils prenaient la fraction du pain. Ce midi, on invite un couple de l'église, on va prendre la Sainte Seine. J'ai regardé, je dis, dans notre église, on ne le prend pas tous les dimanches parce qu'on veut que vous le preniez dans les maisons. Allô ? Dans votre maison, ce midi, vous pouvez prendre la Sainte Seine. La communion. Et c'est appartenir à un groupe de service ou de mission. Je vais juste donner rapidement le témoignage de Fabienne Lacoulonche, qui fait partie des groupes des entrepreneurs de l'Église. Vous savez, il y a une douzaine de personnes qui se voient, qui prient les lundis midi ensemble. On peut prier parce qu'on est entrepreneur et qu'on a besoin d'être soutenu, trouver un Aaron et Hur qui est entrepreneur. Puis à un moment donné, elle a dit, écoutez, ça fait des années que je n'ai pas vécu ça, mais là, il n'y a plus de commandes. Et si dans 2-3 mois, il n'y a rien qui se passe maintenant, ça va être un peu compliqué pour moi. Elle a demandé la prière. Et ça a duré plusieurs semaines. Et au bout d'un moment, presque elle nous a dit, il faut arrêter, j'ai trop de travail. C'est quand même extraordinaire. Mais un groupe de personnes avec qui tu peux être en communion, où tu peux prier, tu peux te soutenir. Alors Fabienne, ça en est où ? C'est en cours, on continue. Puis clac. Alors c'est dommage, elle n'est pas là, mais elle donnera ce témoignage, je lui ai demandé sur Workplace, elle prendra la parole et c'est important. Et je voudrais revenir, toujours dans cette même dynamique, une montagne. Vous savez, Montpellier s'appelle une montagne fermée au verrou. C'est une montagne. Il y a des confrontations de montagnes. Et en fait, ça fait un moment, le Seigneur m'a dit, cette ville, elle va être gagnée parce que des églises vont se mettre ensemble. Dieu parle à l'église de Montpellier, mais ce n'est pas l'église clé. Vous savez, si le Seigneur Jésus devait nous envoyer une lettre, il n'enverrait pas une lettre à l'église clé, il enverrait une lettre à l'église de Montpellier. Vous me suivez là ? Dans l'Apocalypse, c'était des villes. Et dans les villes, il y avait plusieurs assemblées. Sauf qu'il y avait une telle unité qu'il écrit à une ville. Et moi, je rêve d'une lettre de Jésus à l'église de Montpellier. Mais cette église, elle est dans l'unité. Et ce que nous sommes en train de préparer, c'est d'être ensemble en mission dans cette ville. Et j'aimerais tellement qu'on ait conscience que d'être ensemble en mission, c'est répondre à l'appel du Seigneur sur la montagne. Et sachez-le, ça fait 2 ans déjà que des pasteurs se retrouvent, des pasteurs de différentes églises évangéliques de Montpellier, se retrouvent, ils prient et ils jeûnent tous les 2 mois.
Et la dernière fois qu'on l'a fait, la présence de Dieu est descendue et le Saint-Esprit a parlé. Et pourtant, on est avec des noms charismatiques. Mais pendant la prière, vous savez, quand on prie avec, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des réunions de prière inter-église, ce n'est pas la même culture, on est un peu perdu, il y a des moments où on se dit, oh là là, c'est bizarre, on ne fait pas comme chez nous. Ben oui, c'est la diversité du corps de Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et l'exaucement ne vient pas parce qu'on a vécu une réunion de prière dans notre culture d'église, c'est si on a vécu une réunion de prière dans l'unité. Et là, l'unité arrive, et puis un pasteur, je précise, non charismatique, je dis, je reçois quelque chose. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ce que nous on vit là. Une image. Oui, c'est une image de toutes les églises évangéliques de Montpellier qui évangélisent ensemble. Et il dit, le Seigneur est en train de dire, il faut que nos églises soient unies, mais unies dans une action d'évangélisation. Il faut qu'on continue de prier pour que le Seigneur le fasse en nous, et qu'on continue, nous, d'être en sécurité, en liberté, en se soutenant les uns les autres dans nos défis. À la fin de l'année dernière, un des pasteurs a dit, j'ai vécu vraiment des années difficiles ici, puis il était muté dans une autre église, et il dit, mais je bénis Dieu pour le soutien que j'ai trouvé parmi les pasteurs alors que je traversais une situation difficile. Des pasteurs ensemble, ça amène la bénédiction. Mais ils prient tous les 2 mois. Et la prochaine fois, et je vous demande de prier pour nous, pour que notre prière dans l'unité soit forte. C'est le 17 octobre. Mais en plus de ça, les églises prient ensemble tous les 3 mois, donc 3 fois dans l'année scolaire, on se retrouve et la prochaine fois c'est ici à Clé, le 28 octobre à 20h. J'aimerais tellement que cette salle, ça se passe ici, soit remplie comme le dimanche ici. Que tous les membres de l'église entendent l'appel du Seigneur à monter sur la montagne, à se tenir dans la prière, dans l'unité avec d'autres croyants. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas juste une bonne chose, une béa d'une église, de Dieu, de temps en temps on est avec les autres. C'est un acte spirituel qui est puissant. Et je nous invite à considérer ça comme un rendez-vous de Dieu où là on va exercer l'autorité spirituelle. Nous sommes en train de préparer un culte en commun des églises évangéliques et c'est normalement le 12 février et on va avoir à Pâques, le samedi de Pâques, 8 avril, de l'évangélisation dans les rues de Montpellier où chaque église aura un endroit, une place et où il partagera, il témoignera selon sa sensibilité. Si c'est le chant, c'est le chant. Si c'est les sketchs, si c'est je ne sais quoi. Mais on aura un flyer commun pour connecter avec des non-croyants. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y a beaucoup de conversions qui viennent par le contact d'une personne que tu ne connais pas. La plupart des conversions viennent parce qu'ils sont proches de toi, ils sont dans ton cercle. Par contre, une église qui se lève ensemble pour témoigner et dire on est là ensemble, on est dans la diversité, mais on veut à Pâques témoigner de la résurrection de Jésus ensemble. C'est un acte spirituel qui est puissant. C'est un acte spirituel qui est puissant. C'est une réponse au Seigneur. D'agir ensemble, d'être aussi des Josué qui vont sur le terrain et de prier ensemble. Les deux forment la dimension. Et mon dernier point, c'est le lieu d'envoi. Et on va lire 2 textes. Qu'en méditant ça, c'est juste phénoménal. Je vais juste les lire et vous allez voir, ça coule de source. On est dans Marc 3, 13, 15. Jésus monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les appelle à lui. Et moi, je crois que quand on répond au Seigneur, il y a une puissance d'envoi. Dans une mission que nous nous formons, nous, en tant qu'Église, c'est que notre Église soit une Église d'envoi. Dimanche dernier, les personnes sont équipées, envoyées, rentrent en formation, envoyées. Il y a une vocation à être sur la montagne, à entendre l'appel du Seigneur qui dit « Venez à moi, je vous mets à part, mais je vous envoie avec la capacité, l'autorité de chasser les démons. » Dans Matthieu 28, 16, avant l'ascension, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est un truc. Jésus leur désigne la montagne sur laquelle il veut leur dire au revoir. C'est là que je veux vous dire au revoir, à la montagne. Quand ils le virent ressuscité, ils se prosternèrent devant lui. Mais là, ça me touche que la Bible ose rapporter ça. Mais quelques-uns eurent des doutes. Parmi les 11, ils avaient encore des doutes. Et la Bible le rapporte. Et je veux dire, sur la montagne en plus, j'ai envie de dire, il est là, Jésus glorieux. Ils ont des doutes. Je dis,
Ça me console un peu, comme dit. Ça me console de dire que des fois on est là, on lutte, et puis Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Et pour autant, le Seigneur, il croit en nous et il leur dit, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons avoir des célébrations inclusives cette année. Inclusive, ça veut dire quoi? Des cultes comme celui-ci, où chaque croyant est conscient qu'il y a autour de lui des non-croyants. Vous savez, l'accueil dans une célébration est essentiel. L'accueil de l'équipe d'accueil, mais l'attitude de chaque membre envers les non-croyants. Inclusif. Ça a un tel impact quand quelqu'un vient dans une église, et puis, alors, imaginez quand en plus il est non-croyant. Mais déjà quand il est croyant, c'est difficile quand il n'y a pas d'ouverture, d'accueil, d'inclusion. Mais imaginez pour un non-croyant. Il débarque, il cherche Dieu, il se demande quoi? Il n'y a pas d'attention. C'est-à-dire, en fait, Jésus nous envoie et nous dit, considérez les personnes qui sont autour. Levez les yeux. Détournez-vous de vous, des personnes que vous connaissez. Bien sûr, il y a d'autres espaces pour les gens qu'on connaît. On peut les inviter à la maison, on peut vivre des tas de choses. Mais dans un culte, je vous en supplie. J'ai envie de dire, Jésus vous en supplie. Être en mission. La mission, elle commence dans tous les espaces où des personnes qui sont là et qui ne sont pas dans une... vous savez, ils n'ont pas toujours toute la compréhension de ce qui se passe. S'il y a la grâce et une démarche, c'est extraordinaire. Il y a Alpha qui fonctionne, et il y a accompagnement au baptême, il y a la foi couple, parentalité, qui s'adressent aux non-croyants. Il y a des groupes de maisons qui s'adressent aux non-croyants et qui se gèrent différemment. Et on peut venir soutenir, on peut prier, on peut être concerné. Il y a Abba pour lequel on peut prier. Il y a le projet de l'EPSO 2, on vient de visiter un nouveau local, parce que on est repéré comme un acteur qui fait une différence dans cette ville. Dans quel champ missionnaire es-tu impliqué? Jésus nous invite à la montagne et veut nous envoyer. Il choisit des disciples qu'il veut envoyer. Tous ceux qui le suivent sont appelés à être envoyés. Ma question, notre question, quel est ton sens de mission? Si tu n'en as pas un, il n'y a pas de culpabilité ici. Le but, ce n'est pas ça. C'est d'être transformé comme un disciple pour devenir une pierre vivante qui porte un message pour les gens qui t'entourent, pour devenir une solution de la part du Seigneur, seul et ensemble. Moi, je prépare mon intervention en prison là. J'ai eu le privilège d'être invité à accompagner l'équipe qui est envoyée en prison. Alors comprenez, envoyée en prison pour témoigner. Je crois que c'est début décembre, ou peut-être on va refixer une date. Mais je vais me préparer. Je vais vous demander la prière pour qu'il y ait de l'impact. Ça ne vient pas juste parce que je suis prédicateur, vous voyez. C'est la présence de Dieu et l'unité dans laquelle on est. Alléluia. Je vous propose de nous lever et puis de répondre simplement au Seigneur. Je vais prier courtement et vraiment qu'on dise au Seigneur, on veut monter sur cette montagne pour la révélation de la parole, autour de la parole, pour le combat spirituel, pour les relations entre nous d'une autre dimension. Je veux poser des actes, je veux être un disciple qui pratique, qui répond, qui fait, qui se met en mouvement, pas dans l'activisme, mais parce que je te suis, il y a quelque chose qui se passe. Idem pour l'envoi. Je veux être envoyé, je veux être conscient d'être en mission, je veux faire des disciples, moi-même, voir des personnes qui me suivent et en qui je transmets le trésor que tu as placé dans ma vie. Alléluia. Je propose qu'on élève nos voix, s'il vous plaît, peut-être sans écouter l'autre, mais chacun de nous, en venant devant Dieu, en répondant à son appel, qu'on élève la voix. Qu'on demande sa grâce. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Crions à Dieu pour que dans cette saison, sa parole fasse son œuvre, nous transforme, nous sanctifie, que la vérité nous libère.
Alléluia. Nous crions à toi, Seigneur, pour être véritablement des disciples qui se mettent en mouvement. Nous crions à toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire des disciples. Nous voulons que tu nous apprennes, Seigneur, à être des disciples qui font des disciples, qui sont en mouvement, qui te suivent, Seigneur, qui sont envoyés et, Seigneur, qui répondent à cet envoi. Aussi dans la communion les uns avec les autres. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Fais cette œuvre. Envoie-nous, Seigneur, même les uns vers les autres. Seigneur, donne-nous de vraiment pratiquer ton commandement. Inscris cela au-dedans de nous et d'être créatif, de venir rencontrer l'autre, rencontrer les besoins de l'autre, rencontrer les besoins de ceux qui ne te connaissent pas ici. Au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour le combat spirituel qu'on va mener ensemble, pour les Aaron, Hur et les Moïse qui vont se retrouver et qui ensemble vont confronter les puissances des ténèbres. Nous voulons être cette église, Seigneur. Tu dis, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Nous choisissons, Seigneur, dans l'unité, dans la foi, dans la compréhension de ce que tu es en train de faire, de répondre à ton appel, de venir entendre ta voix, mais être transformé pour être envoyé. Grâce sur nous, Seigneur, dans cette saison. Grâce sur nous. Nous voulons dire oui, Seigneur. Alléluia. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Mais Seigneur, fais ton œuvre en nous. Fais-la qu'elle soit profonde et qu'ainsi, Seigneur, les ciels ouverts soient remplis. Les temps de groupe où on est devant toi soient remplis de ta présence, de ta pensée, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier aussi, Seigneur, pour ces moments avec les autres églises. Qu'on entende le son de la trompette. Seigneur, qu'on entende que c'est toi qui nous convoques et qui nous invites. Oh, qu'on comprenne que c'est un chemin que toi-même tu as frayé. Et nous marchons dans tes pas, Seigneur. Nous croyons vraiment que tu veux nous visiter ensemble. Alors que dans l'humilité, on s'accueille, Seigneur, dans nos différences, mais qu'on se tient devant toi pour voir ta main à l'œuvre et ta victoire manifestée. Fais-nous grâce. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur, vraiment, juste le remercier pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Je crois que c'est lui qui nous invite sur la montagne. Nous entendons sa voix, nous comprenons son intention. Et on te dit oui, Seigneur. On te dit oui, Seigneur. Et juste avant que Marilène conclue, faites attention aux personnes nouvelles à la fin de ce culte. Faites attention aux personnes nouvelles. Levez les yeux. Le premier réflexe, c'est d'aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas pour l'inclure, l'accueillir dans la famille. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Grâce pour nous. Fais résonner ton appel. Intensifie ton appel. Nous ne voulons pas résister à ton appel. Que les autres voix se taisent. Mais Seigneur, c'est ta voix à laquelle nous voulons obéir. Nous disons oui. Seigneur, ton appel est solennel et sérieux. On ne veut pas jouer à l'église, on ne veut pas consommer l'église. C'est un péché. Fais-nous la grâce d'être l'église. Ton église. Fais-nous grâce. Merci. Amen. Je vais clôturer ce culte.
Je vous souhaite un bon dimanche.